Bienvenue dans cette édition du 5 février. Jimmy Modeste est notre invité pour commenter cette CAN de football en Côte d'Ivoire. Bonjour Jimmy. Bonjour. Oui, c'est une CAN à couper le souffle. Est-ce que vous êtes de mon avis? C'est vraiment magnifique, c'est beau pour le football africain. Et on espère sur les quelques matchs qui restent que le suspense, les scénarios seront toujours au rendez-vous. Car pour l'instant, on se régale. Nous allons tout vous dire à propos de ces demi-finales avec un retour sur l'écart justement qui ont créé encore des surprises. Tout d'abord Nigeria-Angola, 1-0 sur ces images malgré la tête d'Osimhen arrêté par le gardien. Les Nigériens ont mis la pression sur la défense angolaise pour marquer grâce à Ademola Lookman avec ce but de la victoire qui les propulse en demi-finale de la CAN. Dans quelques instants, vous allez voir donc ce fameux but qui est inscrit par les Nigérians. Voilà, Jimmy, victoire méritée pour le Nigeria? Oui, c'est vraiment l'équipe qui me surprend le plus depuis le début de cette CAN. Et je pense qu'il faudra vraiment compter sur eux à la fin, car c'est une équipe très bien organisée avec de très grosses individualités. Donc, et c'est toujours très plaisant de les voir jouer. C'est vraiment une belle équipe. RD Congo-Guinée, 3-1. Yohan Wissa marque le second but pour la RDC, que vous allez voir. Et puis sur un coup franc, Arthur Mouzouka nettoyait la lucarne du gardien guinéen qui aurait pu se blesser en allant chercher ce ballon. Et quel beau but que nous allons voir. Voilà, ce beau but. Les Léopards du Congo veulent ce trophée, hein, Jimmy. Ça peut être la surprise de cette CAN, car personne ne les attendait à ce niveau. Mais ce qu'ils démontrent depuis le début est vraiment très intéressant. Donc attention à la RDC. Et les Ivoiriens maintenant, Mali-Côte d'Ivoire, donc 0-2, 2-1 pour la Côte d'Ivoire avec un but de Néné Dorgelès qui ouvre le score pour le Mali. Mais les éléphants ont malmené en quelque sorte les aigles grâce à Simon Adengra et Omar Diakité qui envoyaient donc aux anges Seko Fofana. Mais quel match, Jimmy, avec ce Seko Fofana qui a fait un gros travail aussi, hein? Oui, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'au niveau des scénarios, c'est les Ivoiriens qui nous rendent le plus fous. Donc attention aux Ivoiriens, car là, mentalement, ils sont en train de créer quelque chose de très très fort avec l'appui du public. Donc on est heureux de les voir ici, mais vraiment attention à la Côte d'Ivoire aussi. Cap-Vert, Afrique du Sud, là, les requins bleus pouvaient remporter ce match, mais ont raté trop d'occasions et les pénaltys que le gardien sud-africain a arrêté. Jimmy, le Cap-Vert pouvait se qualifier. Hein. Oui, c'est une grosse déception. Maintenant, on a fait une très belle CAN, mais souvent c'est ce qui se passe quand on fait un match de ce niveau avec autant d'occasions loupées. On se fait punir et les pénaltys ensuite, certains disent que c'est de la loterie, mais ça a été très bien tiré d'un côté et moins bien de l'autre. Donc on va retenir ce beau parcours et il y a des échéances qui arrivent très très bientôt pour l'équipe du Cap-Vert, mais c'est déjà beau d'être dans les 8 meilleures nations d'Afrique sur cette année. Merci Jimmy. Deux visages. Regardez Jimmy, Ryan Mendes et l'entraîneur. Est-ce que vous pensez que Ryan va arrêter à 34 ans et donc Babusta va continuer justement? Je pense que le coach va continuer car il a créé quelque chose de fort et j'espère vraiment que Ryan continuera au moins jusqu'à la CAN au Maroc. C'est encore un joueur qui a soif de compétition. Donc c'est un joueur important pour nous, donc j'espère qu'il restera pour nous aider à atteindre ces demi-finales d'ici un peu plus d'un an. Poursuivons avec l'œil d'un expert, ancien entraîneur de plusieurs sélections en Afrique et dont le Nigeria, Gernot Rohr, qui nous apporte son expertise. D'abord sur les 4 équipes qualifiées pour les demi, Gernot, qu'est-ce que vous en dites? Quand on voit les 4 équipes qui sont en demi-finale, on peut dire que 3 d'entre elles, on pouvait les attendre, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte, mais aussi l'Afrique du Sud, qui a une très bonne équipe, composée de joueurs qui jouent pour la plupart dans le même club, donc ils ont les automatismes. La seule petite surprise, c'est quand même la RDC qui arrive là pour la première fois dans son histoire. Et Gernot nous dit maintenant quel est pour lui le favori de cette CAN. Oui, un favori évidemment c'est le Nigeria parce qu'il est devenu très solide au fil des matchs avec un changement tactique et maintenant avec ses 5 défenseurs et ses 4 milieux plutôt offensifs, ils ont trouvé derrière Osimhen
une assise très intéressante qui leur permet quand même maintenant de croire au titre. Encore faut-il éliminer en demi-finale l'Afrique du Sud. Nous allons voir, Jimmy, maintenant le tableau des demi-finales avec Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RDC. Alors, Jimmy, vous allez nous dire que pensez-vous, vous, de ces demi-finales? Comment voyez-vous Nigeria, Afrique du Sud? Non, même si l'Afrique du Sud travaille bien, je pense que le Nigeria est au-dessus. Et physiquement, j'ai senti les Bafana un peu empruntés en fin de match face au Cap-Vert. Donc à mon avis, ça va être difficile de faire un match de très grosse qualité face au Nigeria qui va mettre une grosse pression pour essayer de remporter le match rapidement. Et avec Osimhen qui est hyper dangereux. Osimhen, Lokman, non, c'est vraiment une très très belle nation du Nigeria. Et Côte d'Ivoire, RDC, Côte d'Ivoire est dans une très bonne dynamique. Hein. La dynamique est bonne, mais maintenant attention car tous leurs matchs gagnés, c'est toujours sur le fil. Et la RDC a rien à perdre, donc il faut vraiment se méfier de la RDC sur ce match. Même si je dirais que la Côte d'Ivoire est un tout petit peu favori car c'est à domicile, mais attention. Donc voilà, mais merci Jimmy. L'arbitrage, ça vous va? Ça va, ça va. Okay. On ne se plaint pas des arbitres. D'accord, sauf l'arbitre gabonais Pierre Hatcho, qui a été suspendu avec ses assistants, notamment Boris Dixoga, et notamment une dame qui est Karine Atezambo, donc qui ont été suspendus après Sénégal, Côte d'Ivoire. Merci Jimmy d'être passé, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur les antennes d'Africa 24 TV.